Visa Schengen, ces trois pays donnent plus facilement des visas pour les Algériens. La Pologne, l'Espagne et la Finlande ont le plus haut taux d'acceptation des demandes de visa Schengen des Algériens. Ces pays sont les plus susceptibles de délivrer des visas pour les demandeurs de nationalité algérienne, selon les données fournies par Schengen Visa Info. En 2022, les autorités polonaises ont été plus susceptibles de délivrer des visas Schengen aux Algériens avec un taux de refus de 35%, ce qui équivaut à 797 demandes rejetées. Les demandes de visa soumises au consulat espagnol ont été rejetées beaucoup moins fréquemment que dans d'autres consulats, avec un taux de refus d'environ 39% pour un total de 102 656 demandes, ce qui signifie 39 944 refus. Enfin, la Finlande est le troisième pays qui a rejeté le moins de demandes en provenance d'Algérie, avec un taux de 39%, soit 205 sur 522 demandes. En comparaison avec d'autres nationalités, les Algériens ont un taux de demande plus élevé et, par conséquent, un taux de refus plus élevé. Les Algériens rencontrent des taux de refus plus élevés en raison d'une demande plus importante. Néanmoins, la Pologne a été plus encline à délivrer des visas aux Algériens, tandis que l'Espagne et la Finlande ont également enregistré des taux de refus plus bas que la moyenne. La France est le pays qui rejette le plus de demandes pour les Algériens. Cependant, ce taux très élevé s'explique par le grand nombre de demandes déposées. Taux d'acceptation en fonction de la nationalité du demandeur. De façon plus générale, il ressort des données que la Slovaquie, la Grèce et la Suisse sont les pays les plus favorables à l'octroi de visa Schengen, avec des taux de refus relativement bas pour diverses nationalités. La Slovaquie affiche un faible taux de refus pour 10 nationalités, la Grèce pour 9, tandis que 6 nationalités ont reçu des visas de la Suisse. Il est important de noter que les taux de refus varient en fonction de la nationalité et de la destination, ce qui peut influencer le choix des voyageurs lorsqu'ils soumettent leur demande de visa. La Slovaquie a délivré des visas Schengen à de nombreux Turcs, Africains, Philippins, Indonésiens, Kosovars, Libanais et Chinois, tandis que les Égyptiens et les résidents américains ont principalement obtenu des visas des autorités grecques. Les citoyens turcs étaient les plus nombreux à demander un visa pour l'Union européenne en 2022. Ils ont des taux de refus bas dans des pays comme l'Italie 7,14%, le Luxembourg 7,41% et la Slovaquie 9,55%. La Pologne, la Lettonie et les Pays-Bas ont enregistré le taux de refus le plus bas pour les demandeurs russes, avec seulement 132 demandes rejetées au total sur 7600. Des passagers ont voyagé debout à bord d'un vol Air Algérie. Une scène surréaliste devient virale. Une scène pour le moins inhabituelle, à savoir des voyageurs debout, a récemment eu lieu à bord d'un vol de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, suscitant l'étonnement des passagers et la curiosité des internautes. Un passager a eu l'opportunité de témoigner de cette situation surréaliste, qu'il a ensuite partagée sur sa chaîne TikTok, attirant l'attention de près de 467 000 internautes en seulement 24 heures. Dans la vidéo en question, l'internaute se filme à l'intérieur de l'avion d'Air Algérie, manifestant son désarroi face à l'ambiance peu conventionnelle à bord. Il fait une déclaration amusante en affirmant « L'avion algérien, je vous jure qu'on dirait un car », évoquant ainsi une comparaison avec un autobus. La raison de cette comparaison inhabituelle réside dans le comportement de certains passagers qui ont choisi de voyager debout dans l'allée de l'avion, une situation pour le moins inattendue. La vidéo met en évidence un passager qui se tient au milieu de l'allée, en train de discuter avec un ami assis à proximité. L'internaute commente cette scène en plaisantant. Peut-être qu'il est en train d'encaisser les voyageurs, faisant ainsi référence aux receveurs de bus en Algérie qui collectent les tarifs des passagers à bord. La scène est à la fois humoristique et surprenante, rappelant davantage un trajet en bus bondé qu'un vol en avion. Plus loin dans la vidéo, la caméra de l'internaute zoome sur un autre passager qui semble adossé aux parois de l'avion, comme s'il n'avait pas de siège attribué. L'internaute ajoute avec humour, il ne manque plus qu'il chantonne comme les receveurs, appelant les gens à monter, à laisser le départ, Boumati, Roguea, Rouiba. Cette réflexion illustre le caractère insolite de la situation, associant l'avion à une expérience de voyage en bus typique en Algérie. Passager debout à bord d'un vol Air Algérie, une toute autre scène fait le buzz.
Alors que la période de retour des vacances en France s'accompagne généralement de vols vers l'Algérie affichant un faible taux d'occupation, un passager d'Air Algérie a récemment décidé de mettre à profit cette situation inattendue pour vivre une expérience peu commune à bord de l'avion. Tout a commencé lorsque ce passager a remarqué que de nombreuses places étaient restées inoccupées à l'arrière de l'appareil. Confronté à ce contexte particulier, il a eu une idée plutôt insolite. Il a entrepris de jouer avec une bouteille d'eau en la lançant doucement de manière verticale sur le plateau du siège passager, s'efforçant de la maintenir en équilibre. Pour lui, ce défi peu conventionnel était une façon amusante de passer le temps lors de ce vol qui se déroulait dans des conditions bien éloignées de la norme. En plus de s'amuser avec sa bouteille d'eau, le passager a également choisi de partager cette expérience sur les réseaux sociaux. Il a publié une vidéo de sa bouteille d'eau en équilibre instable sur le plateau du siège, accompagnée d'une légende humoristique, « Tu peux même t'allonger debout en bout dans l'avion ». Cette phrase témoignait avec ironie du fait que l'avion était quasiment vide, ce qui permettait des activités inhabituelles à bord. La publication du passager a rapidement suscité diverses réactions parmi les internautes. De nombreux commentaires ont salué son ingéniosité et son sens de l'humour face à une situation peu commune. Une internaute a plaisanté en disant « Il s'occupe bien, lui ». Un autre internaute a réagi en notant « On ne risque pas de s'ennuyer de cette manière ». Cette anecdote inhabituelle montre comment les voyageurs peuvent faire preuve de créativité et d'humour pour rendre une situation de voyage peu ordinaire plus. Attention. Un tremblement de terre dévastateur après la guerre de Gaza. Un rapport scientifique. Un sismologue chevronné a déclaré que l'énorme force destructrice utilisée par Israël dans la guerre à Gaza et la quantité de bombes hautement destructrices utilisées sans justification dans de nombreux cas provoqueraient un tremblement de terre important et dévastateur, et le sismologue néerlandais, controversé Frank Hoogrebay a mis en garde contre la possibilité de provoquer de violents bombardements israéliens. Gaza a été frappé par un tremblement de terre majeur. Hoogrebay a déclaré dans un message sur son compte sur la plateforme X: Le monde doit forcer Israël à mettre fin à cette folie. Outre le génocide contre les Palestiniens, ce bombardement aura finalement un impact sismique majeur sur la région. Il a ajouté, les bombardements vont accélérer un tremblement de terre majeur le long de la mer Morte. Hoogrebay avait précédemment mis en garde contre la possibilité de tremblements de terre dévastateurs, notamment celui qui a frappé la Turquie le 6 février, qui a fait plus de 50 000 morts et des dizaines de milliers de blessés, alors qu'il s'attendait à ce que cela se produise il y a 3 jours. D'un autre côté, les scientifiques insistent sur le fait qu'il est absolument impossible de prédire l'apparition de tremblements de terre et de tremblements de terre. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.